Mais d'abord, à Kosiamo, au palais présidentiel, le président du Faso a reçu ce matin une délégation de l'ONG Diakonia pour parler de l'appui à la gouvernance démocratique. De son côté, la Chine-Taïwan appuiera le financement d'une vingtaine de projets de développement au Burkina. L'ambassadeur de Taïwan au Burkina est allé le signifier au président du Faso. Et avant lui, Rochmar Christian Kaboré a évoqué l'amélioration du système éducatif au Burkina au fin de l'adapter aux réalités du pays avec la représentante de l'UNICEF. Le résumé de ces audiences avec Urbain Sommet et Ruth Ouattara. Repenser le système éducatif pour l'adapter aux besoins du pays et veiller à la bonne croissance psychique des enfants par une victoire sur la malnutrition chronique, tels sont les axes prioritaires du programme de l'UNICEF présenté par la nouvelle représentante résidente au Burkina Faso. Il est très important que le système éducatif soit revu, repensé de façon à ce que enfants et jeunes puissent s'inscrire dans les besoins du pays, dans les besoins d'un pays en développement qui vise l'émergence, comme le Burkina Faso. À la suite de Anne Vincent, le chef de l'État et l'ambassadeur de la Chine-Taïwan ont fait le bilan de la 11e commission mixte Burkina Faso-Chine-Taïwan. L'ambassadeur annonce d'ailleurs que 26 projets seront menés entre 2017 et 2018 pour un financement de plus de 28 milliards de nos francs. Le premier, c'est l'agriculture, surtout dans le domaine de production de riz pluvial. Deuxième, c'est la formation professionnelle et l'éducation. Ça veut dire que le projet de formation professionnelle va continuer. Et troisième, c'est l'assistance médicale. On a construit le CSPS, notre mission médicale résidant à Kotoko, et notre assistance d'une groupe d'experts résidant dans l'hôpital Blaise Compaoré. Ça va continuer. Et le dernier mot, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, la construction de petites centrales dans les différentes localités. Le président de Diakonia Stockholm a refermé la matinée d'audience. Diakonia, qui ira jusqu'en 2020 dans son projet d'appui à la gouvernance démocratique, injectera plus de 18 milliards dans ce projet. Nous allons travailler sur 3 segments. Le premier segment, c'est la redevabilité socio-économique. Nous allons donc appuyer les initiatives de santé, d'hygiène, d'assainissement, de droits humains au Burkina Faso qui s'appuient sur une dynamique de redevabilité. Nous allons également appuyer l'imputabilité politique au Burkina Faso. Et à un 3e niveau, nous allons travailler à créer des cadres de dialogue entre le secteur privé, la société civile et les institutions gouvernementales. Pour les différents amis du Burkina Faso, il est important de ne pas perdre les acquis démocratiques, mais tout aussi important de faire face aux défis qui se présentent.